Monsieur Dridi, bonjour. Bonjour Laurent. Comment voyez-vous la voiture de demain, disons dans 10 ans? Alors, d'abord, on la voit déjà un petit peu aujourd'hui. Ce sera un véhicule forcément électrique, en tout cas de plus en plus électrique, de plus en plus connecté, certainement avec un usage différent. On parle souvent de l'usage partagé, et certainement une grande différence entre les villes, les centres-villes, et puis les campagnes, puisqu'en fait les usages sont très différents, et cela viendra à la fois par la nécessité de faire évoluer le monde de l'automobile, mais également les réglementations et aussi, je dirais, finalement la demande de la société, d'être une société beaucoup plus écologique, d'être beaucoup plus socialement responsable, et qui mènera certainement à deux schémas, un schéma pour les villes et un schéma pour les campagnes. Avec des connexions, évidemment, entre ces deux contextes. Oui, bien sûr. Et il y aura certainement, vous savez, ce qu'on appelle de l'intermodal, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser deux, voire plus moyens de locomotion. On a aujourd'hui la chance d'avoir des systèmes de communication très très évolués. Regardez nos téléphones aujourd'hui, ce ne sont plus des téléphones, ce sont des petits ordinateurs portables très intelligents. Regardez quand vous voulez prendre un Uber, parfois en 2-3 minutes il arrive. Et donc ça sera le mariage de cette technologie et de cette nécessité d'être beaucoup plus écologiquement responsable qui mènera à ces schémas-là. Comment aimez-vous gérer vos équipes? Alors, d'abord, moi je ne gère pas mes équipes. Le mot gérer me gêne. Je pense que, vous savez, le groupe Renault Romanie, c'est un peu plus de 18 000 personnes, mais c'est surtout des petites équipes qu'il faut pouvoir rendre le plus autonome, le plus responsable possible, et des équipes à qui il faut donner tous les moyens possibles. Donc voilà. Donc moi je me sens plus dans un rôle, dans le sens de votre question, dans un rôle de facilitateur, de mettre en place les conditions pour pouvoir y arriver, plus que dans un rôle de gérant. Une dernière petite question. Pourquoi, selon vous, une entreprise, une grande entreprise comme le groupe Renault doit-elle être socialement responsable? C'est une vraie et belle question, que la responsabilité sociale d'entreprise, on parle aussi d'impact social, d'abord parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est une véritable nécessité, il faut que chacun en mette la main à la pâte, et qu'on prenne bien en compte l'ensemble de la société. Alors on a parlé auparavant ensemble de l'aspect écologique, mais au-delà de ça, c'est l'inclusion, c'est le fait de pouvoir vivre au sein de sa société et de pouvoir inclure le maximum de personnes possibles. Et je crois que les sociétés, les entreprises qui ne le feront pas auront un handicap par rapport aux autres. Je pense que ça deviendra un avantage compétitif aussi. Et au-delà de ça, c'est une réalité. Si vous allez par exemple sur Internet, si vous regardez ce que pensent les 18-25 ans, voilà, qui sont finalement les adultes déjà d'aujourd'hui, mais encore plus de demain, clairement, vous verrez que leurs attentes sont très claires. Ils souhaitent travailler dans des entreprises qui ont un rôle social, qui ont un lien avec l'environnement qui est autour. Et je lisais récemment que 75% mettaient ça dans les premiers critères, avant même le salaire, avant même la carrière. C'était finalement comment l'entreprise était impliquée et surtout agissez en termes de responsabilité sociale d'entreprise. Et vous, ici en Roumanie, évidemment, vous êtes actif dans ce domaine. Ah, mais c'est très clair. C'est très clair. D'abord,
pour les raisons que je vous ai évoquées, mais aussi par envie, par besoin et par engouement de beaucoup de personnes. Je vais citer juste quelques petits exemples. Noël de l'année dernière, on s'est dit, tiens, comment s'impliquer simplement auprès de la société. On a choisi une association qui s'occupe d'enfants défavorisés et on a récupéré des lettres au Père Noël, quoi. Voilà, de petits enfants qui n'ont pas les moyens d'avoir des cadeaux. Et on ne savait pas combien il fallait en prendre. On en a pris 350. Elles sont parties en 10 minutes. Voilà, sans commentaire. On a planté autour de 1000 arbres ici à Renault Bucarest Connected. On en a fait autant à Mioven. On a planté 1000. Et fallait voir l'enthousiasme, la motivation que des personnes avec lesquelles, l'ensemble des employés avec lesquels on a planté les arbres. Je me souviens, une dame qui me disait, ben voilà, il y aura une trace quand je partirai à la retraite, quand mes enfants viendront travailler, ben, il y aura toujours l'arbre qui sera là, par exemple. On travaille bien sûr pour l'éducation, on travaille également sur la sécurité routière. Par exemple, on a parrainé le concours de désincarcération nationale des pompiers, c'était cette année à Craiova. Et puis je pourrais vous citer d'autres exemples, mais là n'est pas le but. Ce qui est très important, c'est de s'impliquer. Tiens, dernier exemple, moi j'étais très content cette année, c'était il y a 15 jours, je crois, 3 semaines, où on a fait une campagne de don du sang ici à Renault Bucarest Connected, et il y a 441 personnes qui ont donné leur sang. Voilà, donc c'est pas grand-chose, mais si tout le monde fait pas grand-chose, ça fera beaucoup. Monsieur Tridi, je vous remercie. Merci à vous.